Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2022 en espérant que tous vos souhaits se réalisent. Dans cette vidéo aujourd'hui, il va s'agir d'un nouveau concept et je suis trop contente de vous le présenter. Je ne suis pas seule pour ce projet. Je suis avec Audrey Mogg, Laurine Coloriage et Camille Coloriage. Nous avons décidé de vous présenter un nouveau challenge qui se déroulera tout au long de l'année. Nous allons chacune, tous les trimestres, vous proposer un thème et 3 coloriages à faire dans ce thème. Je ne vais pas vous expliquer l'entièreté des règles dans cette vidéo, tout simplement parce que Audrey va faire une vidéo règles que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Si vous voulez d'abord voir les règles du défi, je vous invite à aller d'abord voir la vidéo d'Audrey et ensuite vous pourrez revenir sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, moi je vais juste vous présenter mon thème pour le premier trimestre et les 3 coloriages à faire dans ce thème. Donc c'est pour le défi Pack ou Pack Up. Nous avons décidé de faire ce défi avec vous, en fait, ça va être un moyen de partager et peut-être aussi de faire des vidéos en fait en rapport avec ce challenge, peut-être des Color With Me, des tutos, des Color and Chat, il y a plein de choses à faire en fait avec ce challenge. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez des idées. Je suis ravie également de partager ce défi avec les filles. C'est des personnes que j'apprécie énormément dans le coloriage. Donc je suis trop contente de partager ça avec elles et puis avec vous et voilà, on est tous ensemble dans ce truc et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je vais vous présenter mon premier thème. Donc mon premier thème pour ce Pack ou Pack Up, ce sera laissons entrer la lumière. J'adore utiliser la lumière dans mes coloriages, je trouve que c'est ce qui lui donne le plus de charme au final. Quand on prend le temps en fait de placer la lumière et tout ça, de même jouer avec les ombres et la lumière, parce que sans ombre il n'y a pas de lumière, mais voilà, en fait j'ai vraiment envie que l'on s'amuse avec la lumière pour ce premier trimestre. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la travailler. Je suis pas encore une experte, j'ai encore beaucoup de progrès à faire et justement je me dis que ça peut permettre aussi de voir les choses des fois différemment, d'essayer de les aborder différemment dans un défi. On va essayer de se lâcher un peu plus, ça va permettre de tenter des choses qu'on n'a jamais tentées auparavant, donc je trouve que c'est sympa en fait de se challenger un petit peu et comme on est tous ensemble, on sera là pour s'aider. Donc mon premier thème, laissons entrer la lumière. Le premier coloriage de ce premier thème, j'aimerais que l'on mette le soleil à l'honneur, c'est-à-dire je veux des rayons de soleil qui traversent les nuages ou qui traversent les feuillages par exemple, ou alors un soleil éclatant, c'est-à-dire que l'on voit, la présence du soleil est complètement présente dans votre coloriage. Pour illustrer ça, je vais prendre le Kincaid. Oui, parce que moi, mon thème de la lumière, c'est bien mignon, mais pour trouver des exemples de colos, c'est pas facile, parce que la lumière, en général, elle n'est pas forcément dessinée sur le coloriage, c'est à nous de la placer et de l'imaginer, donc c'est même ça qui est encore plus sympa, en fait. Mais pour vous donner des exemples, c'est pas évident, donc je suis allée dans le Kincaid. Comme il y a des modèles de coloriage, ce sera plus facile, en fait, de vous montrer. Donc en premier exemple, je voulais vous montrer celui-ci, ce magnifique rayon qui illumine Simba et derrière la Terre des Lions, et je trouve ça magnifique. Là on voit bien le soleil, on le ressent complètement, on sentirait presque sa chaleur. Mais en tout cas, ce genre de rayon, ça colle exactement dans le thème. Ensuite, celui-ci avec Minnie et Mickey également, on voit les rayons du soleil transpercer, je suppose, les nuages. Là sur le dessin, elle est quand même apparente, mais en général ces rayons-là, ils ne sont pas forcément apparents sur les coloriages. J'en avais vu un autre. Celui-ci également, il est parfait parce que là, on retrouve tout. On retrouve le soleil qui est vraiment éclatant, il reflète sur l'eau et en plus, on a les rayons de lumière qui passent à travers l'eau. Celui-ci est parfait pour le thème du soleil. Je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas obligé de faire un Kincaid, vous pouvez prendre n'importe quel coloriage. Là, c'est vraiment pour vous montrer des exemples en fait où l'on voit vraiment le soleil qui est apparent sur le coloriage. Vous pouvez aussi faire des couchers de soleil, ça, il n'y a pas de souci. J'ai vu aussi celle-ci. Je trouve que celle-ci c'est pareil, ça pourrait coller parce que on ressent le soleil qui commence à se coucher derrière cette forêt
Et on voit le soleil qui reflète vraiment derrière Bambi. Oui, c'est Bambi quand il était plus vieux. Enfin voilà, ici je trouve que ça pourrait coller aussi. On ressent la présence du soleil en fait dans ce colo. Dans ce livre-là que je vous avais montré une fois, je crois que c'est en vlog que j'avais eu par ma gentille belle-sœur. J'ai trouvé aussi ce colo-là. C'est pareil, on voit bien le soleil qui transperce à travers les feuillages. Je pense que ça peut être un bon exemple également. Bon, après, c'est des colos compliqués là que je vous montre. Hein. C'est juste pour vous montrer des modèles parce que moi, j'en ai pas beaucoup fait en fait des colos avec des rayons de soleil. J'ai quand même K, mais le K en fait, je trouve que c'est un petit peu trop subtil. J'aurais dû le faire un peu plus. On voit un petit peu de rayon ici. C'est un peu trop subtil. J'aurais pu le faire un peu plus poussé. Pour rentrer dans le thème, ce serait bien que ce soit un peu plus voyant en fait. Il faut vraiment se lâcher hein, pour ce thème. Pour le soleil, je pense que vous avez compris le principe. Mais comme je vous le dis, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des Kincaid, de l'acrylique, etc. Au crayon de couleur, on peut très bien s'en sortir. Donc voilà pour le premier coloriage de mon premier thème. Ensuite, on va passer au deuxième coloriage que je voudrais vous proposer pour ce premier thème. Ce sera la lumière artificielle. Qu'est-ce que j'entends par la lumière artificielle? Juste la lumière qui n'est pas le soleil. Ça peut être n'importe quelle lumière qui n'est pas le soleil. Et évidemment, la lumière de la lune, ça fonctionne pas non plus puisque c'est quand même une lumière naturelle. En gros, une lumière qui n'est pas le soleil ni la lune. Donc j'ai écrit quelques exemples. Alors il y a les bougies, les réverbères, les guirlandes, les feux de camp, les choses comme ça. Ça rentre complètement dans le thème. Donc pour illustrer ça, j'ai un colo, il est parfait pour ça. Je vais vous montrer le modèle plutôt. Alors celui-ci est parfait parce que il y en a tellement que là il rentre 4 fois dans le thème. Hein. Donc on a les lumières des fenêtres qui sont illuminées que l'on voit de l'extérieur. J'adore cet effet. Je suis pas fan de dessiner des bâtiments ou des choses comme ça. Mais les lumières allumées de l'extérieur, moi je trouve ça très chaleureux en fait dans un coloriage. Mais même dans la vraie vie, j'adore voir les maisons le soir allumées en fait. Je sais pas, c'est un truc, j'adore voir la lumière à travers les fenêtres quand je suis dehors le soir, quand on est en voiture par exemple. Je sais pas pourquoi, et je trouve ça chaleureux en fait, j'aime bien voir ça. Et dans les colos, j'aime beaucoup ça. Ensuite, on a ces petites guirlandes là-haut, c'est pareil, c'est complètement dans le thème. On a des petites lanternes aussi au fond, pareil, ça peut être des lumières artificielles. Ici, on a les fleurs qui sont illuminées. Alors, je suppose que c'est par des lucioles. C'est pas forcément artificiel, mais bon, les fleurs allumées, pour moi, ça peut quand même être une lumière artificielle. Ensuite, ici, pareil, on a toujours les fenêtres qui sont allumées le soir et qu'on voit de l'extérieur. On a les réverbères qui sont au fond de l'image. Enfin, voilà, la lumière artificielle, on est à fond dedans. La lumière, hein, clairement, celui-ci, c'est une lumière artificielle. Celui-ci, évidemment, ça rentre complètement dans les lumières artificielles avec ces jolies lanternes. Ici, on a un joli réverbère en premier plan, par exemple. Enfin, voilà, je pense que vous, pareil, vous avez compris l'idée. Ça peut être tout autre chose, hein. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Les bougies, je pense que dans les Anna Carlson, il y en a énormément. Là, on a encore les fenêtres. Donc voilà, je pense que vous avez saisi l'idée. Donc les lumières artificielles, c'est tout ce qui n'est pas lumière naturelle. Donc lumière du soleil ou lumière de la lune. Après, tout ce qui est le reste, les insectes comme les lucioles, ça marche. Les bougies, les réverbères, comme je disais tout à l'heure, les guirlandes, les feux de camp, les lanternes comme dans Réponse, etc. Tout ça, ça marche pour la lumière artificielle. Et là, dans celui-là, lâchez-vous en fait, hein, vraiment, faites-vous plaisir. Parce qu'il y a vraiment des effets sympas à faire en fait avec ça. Et surtout, c'est assez vaste, vous pouvez le faire pratiquement sur tous vos coloriages en fait. Il n'y a même pas... Je montre des exemples pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais en clair, sur n'importe quel coloriage, vous pouvez faire cet effet, il n'y a pas de souci. Ensuite, le troisième coloriage pour mon premier thème, c'est la lumière de couleur qui se reflète sur un objet ou un personnage. Quand je dis la lumière de couleur, ce que j'entends, c'est la lumière qui n'est pas blanche ni jaune. Tout simplement parce que c'est les deux couleurs qu'on utilise en général dans nos lumières basiques, on va dire. Donc, ni blanche ni jaune.
je veux que ce soit une lumière de couleur qui se reflète sur un personnage. C'est-à-dire s'il y a un spot rouge qui reflète sur le personnage, et bah le personnage aura un reflet rouge sur lui-même. J'en ai fait un coloriage comme ça, mais je trouve que c'est un peu trop subtil. J'aurais dû le faire un peu plus. Le problème, c'est que j'ai eu l'idée à la fin, en fait. J'aurais dû le faire avant, comme j'ai commencé par les chats. J'ai pas pensé, en fait, à faire le... J'avais pas encore l'idée du fond quand j'ai fait les chats. Et du coup, bah, le bleu que j'ai rajouté, je pense pas que vous voyez bien, parce que c'est très... on voit pas très bien à l'image. Sur la tête de O'Malley... j'ai mis un peu de nuance bleue. Sur le Scat Cat également, j'ai mis un petit peu de bleu. Sur sa patte là aussi. Mais pour rentrer dans ce thème, il aurait fallu que j'en mette beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu remplir au moins toute cette partie de son visage, sa queue, une partie de son ventre également. Enfin, j'aurais dû y aller un peu plus franchement. Là, j'y suis allée vraiment subtilement parce que je vous dis, c'était en fin de colo. Donc... j'ai pas pu, j'ai pas réfléchi avant de le faire. Donc en fait, ce qui est mieux pour faire ces effets-là, eh ben, c'est de commencer par la lumière en fait. Comme je l'avais fait également là. Dans celui-ci, j'avais fait... Ah, où est-il? Il est là. La boule de cristal. Si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai passé mon aquarelle sur... la boule de cristal, j'ai débordé volontairement sur les mains. Et du coup, ça donne cet aspect de reflet et tout ça, parce qu'après, je suis revenue par-dessus avec mon crayon pour faire la couleur peau. Mais j'ai laissé ce bleu, parce que je trouvais ça sympa, en fait. Ça lui donnait un côté un peu... C'est comme si l'atmosphère se reflétait sur ses mains, et j'aime beaucoup cet effet. Et c'est pour ça, donc ça, c'est un autre exemple que je voulais vous montrer, parce que la lumière de couleur, ça peut être un spot, une télévision par exemple qui est allumée et qui projette des couleurs un peu, voilà, de toutes les couleurs peut-être, ou une seule couleur même. Une bougie, tant que la flamme n'est pas jaune, la flamme peut très bien être bleue, rouge, rose, enfin voilà, faites-vous plaisir. Ça peut être du feu grégeois, hein, c'est vert donc ça passe. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah tout en fait, toutes les lumières, même le soleil. Vous pouvez me faire un soleil rouge, il n'y a pas de problème quoi. Tant que le rouge se reflète sur le personnage ou l'objet que vous aurez choisi. Dans ce coloriage par exemple, vous voyez les lanternes, ça peut très bien marcher pour le coloriage 2, où les lanternes vous pouvez les faire jaunes ou blanches par exemple, au niveau de la lumière. Et si vous voulez l'utiliser pour le thème 3, vous avez juste à faire les lanternes d'une autre couleur et les faire refléter sur le personnage. En fait, pour ce troisième coloriage de ce premier thème, j'aimerais que vous lâchiez, en fait, vous fassiez plaisir. Il y a des choses qu'on n'ose pas forcément faire. Et puis même si on rate, bah, c'est pas très grave. Il y a toujours moyen de rattraper, il y a toujours moyen de faire quelque chose quand même de bien. Donc voilà, il faut essayer de... Enfin ouais, j'avais envie de vous proposer un coloriage qui vous permette de vous lâcher, faire des choses que vous n'auriez peut-être pas tenté en temps normal. Voilà. Donc j'espère que mon thème vous plaît et que mes 3 propositions de coloriage également. En vrai, je suis trop contente de lancer ce défi, et surtout avec les filles, j'avoue, de le partager, c'est encore mieux. J'ai trop hâte de connaître votre réaction, en fait, de savoir ce que vous en pensez un petit peu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas, j'ai hâte de vous lire. Et bah, surtout, j'espère qu'on sera nombreux à participer à ce défi. Je le rappelle, ce premier thème est pour le premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars. C'est pareil, les filles et moi, on va faire des vidéos en rapport avec ce challenge. Et bah voilà, on pourra faire des color and chat, voilà, des trucs comme ça, des tutos même si vous le demandez. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire dans ce challenge, et bah voilà quoi, c'est avec vous que ça se passe, donc bah moi je suis trop contente. Il y aura un hashtag pour les partager sur Insta, il y aura des vidéos en fin de trimestre qui regroupera toutes les réalisations de tout le monde. Donc voilà, franchement je pense que ça peut être cool, et surtout bah participer quoi, même si vous avez l'impression que les thèmes ou les coloriages proposés sont trop difficiles, que c'est pas pour vous. Essayez, vraiment essayez, parce que des fois on s'épate tout seul en fait à essayer quelque chose. Moi l'acrylique, je pensais jamais réussir à faire quoi que ce soit, je l'avais jamais fait vraiment. Et aujourd'hui quand je vois que j'arrive quand même à faire des effets assez cool et tout ça, et ben je suis trop contente en fait. Et avant j'avais jamais essayé, pourquoi? Parce que je me disais oh bah j'ai jamais fait, je sais pas faire, etc.
Mais si on n'essaye pas, on ne sait pas en fait si on arriverait à faire ou pas. Et surtout, si vous avez envie et que vous aimez ça, et persévérez vraiment. Parce que ça vaut le coup. Au final, voilà quoi, quand on est fier de soi à la fin, quand on a fini un colo et qu'on est trop content de ce qu'on a fait, j'aime trop cette sensation. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à aller voir les thèmes des filles pour avoir la totalité des 12 colos pour ce trimestre. Je vais vous mettre tout ça dans la description de toute façon. Il y aura tout un récapitulatif dans la description, n'hésitez pas à la lire. Pour le moment, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai tout dit et que je n'ai rien oublié, il me semble. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la tournée. J'avais trop hâte de la tourner. Et j'ai trop hâte aussi que ce défi démarre, tout simplement. Que l'on partage tous nos colos, que l'on voit un peu toutes les réalisations de tout le monde. J'ai trop hâte. Voilà. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!